Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler le bilan sur le manuel de l'élève niveau 2e année primaire. Donc, titre du texte, l'épicière. Je vais vous lire le texte. On se demande pourquoi l'épicière n'était pas toujours très aimable quand papa et ses copains entraient tout dans le magasin en faisant sonner le petit carillon au-dessus de la porte. Papa était pourtant un bon client. Un consommateur averti, il aimait comparer et choisir en rapport avec son budget, même si d'autres clients attendaient. Il devait donc parfois tenir tête à l'impatiente épicière pour obtenir ce qu'il désirait vraiment. Il y a des bonbons pour tous les goûts et pour tous les prix. Papa hésitait souvent à faire son choix, ce qui rendait l'épicière mécontente. Je vais vous lire une deuxième fois. L'épicière. On se demande pourquoi l'épicière n'était pas toujours très aimable quand papa et ses copains entraient tous dans le magasin en faisant sonner le petit carillon au-dessus de la porte. Papa était pourtant un bon client. Un consommateur averti, il aimait comparer et choisir en rapport avec son budget, même si d'autres clients attendaient. Il devait donc parfois tenir tête à l'impatiente épicière pour obtenir ce qu'il désirait vraiment. Il y a des bonbons pour tous les goûts et pour tous les prix. Papa hésitait souvent à faire son choix, ce qui rendait l'épicière mécontente. D'après Gilles Bonotto, quand papa avait mon âge, autrement, jeunesse. Donc voilà les questions de compréhension. Je lis et je comprends. Qui sont les personnages du texte? Donc les personnages du texte sont l'épicière et le papa et ses copains. Je répète, le papa et ses copains et l'épicière. Bien, qui raconte cette histoire? C'est Gilles qui raconte cette histoire. Que fait le père quand il entre chez l'épicière? D'accord? Alors ici sur la deuxième ligne, voilà. Papa et ses copains entraient tous dans le magasin en faisant sonner le petit carillon au-dessus de la porte. Donc, quand le papa entre dans le magasin, il fait sonner un petit carillon, c'est une cloche, d'accord? C'est une cloche qui sonne. Il fait sonner le petit carillon au-dessus de la porte. Numéro 4. Pourquoi l'épicière n'était-elle pas très aimable? Voilà. Pourquoi? Il n'était pas très aimable parce que le papa ne choisit pas facilement ses produits ou bien les articles qu'il veut acheter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait le papa? Il aimait comparer et choisir en rapport avec son budget, c'est-à-dire avec son argent, ou bien avec l'argent qui est dans sa poche, d'accord? Même si d'autres clients attendaient. Donc, il n'achète pas, il n'arrive pas à acheter facilement ce qu'il veut, d'accord? Il devait donc parfois tenir tête à l'impatiente épicière. Il devient impatient. Pourquoi? Parce que le papa l'énervait. Il gênait l'épicière. D'accord? Alors, il fait un long temps pour choisir qu'est-ce qu'il va acheter. Vous voyez ici aussi, il y a des bonbons pour tous les goûts et pour tous les prix. C'est-à-dire, il y a des bonbons qui sont moins chers, des bonbons qui sont trop chers, il y a des bonbons, des petits bonbons, des grands bonbons, des bonbons marrons, des bonbons roses, etc. Mais il n'arrive pas à choisir facilement les bonbons qu'il veut. Alors, vous voyez ici, papa hésitait souvent à faire son choix. Donc,
il fait un longtemps, ou bien il fait beaucoup de temps pour choisir les bonbons qu'il veut et aussi pour choisir qu'est-ce qu'il veut acheter, d'accord? Chez l'épicière. Ce qui rendait l'épicière mécontente ou bien fâchée, ce qui énervait ou bien gênait l'épicière, parce que l'épicière doit travailler avec tous les clients. Ce n'est pas seulement le papa et ses copains, d'accord? Bien, alors je vais vous montrer les réponses. Voilà. Voilà. Les personnages sont le papa, ses copains et l'épicière. Et ce qui raconte l'histoire, c'est Jules Bonotto. Numéro 3. Qu'est-ce qu'il fait le papa avant d'entrer? Il fait sonner le carillon au-dessus de la porte. Numéro 4. Parce que le papa hésitait souvent à faire son choix. Ce qui dérangeait ou bien gênait l'épicière. Bien. Et maintenant, on va travailler la langue. Oui, ce qu'on a déjà vu dans les leçons de langue. Voilà. Relève dans le texte un groupe nominal au singulier. Alors, un groupe nominal, c'est un nom plus un déterminant. D'accord? Voilà. L'épicière. On prend le groupe nominal. Le titre, l'épicière, c'est un nom qui est féminin. Pour le masculin, on dit l'épicier, sans E. Sans E, l'épicier, et sans accent. Mais pour le féminin, on ajoute IR. On ajoute le accent grave et le E. Donc, l'épicière, c'est un groupe nominal singulier. Bien. Numéro 2, relève un groupe nominal au pluriel. Voilà, ici, on a des bonbons, on a les goûts, on a les prix, et vous pouvez choisir ce que vous voulez, d'accord? Parce qu'on a demandé seulement un. Et numéro 3, trouve un verbe du premier groupe conjugué au présent à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Voilà. Voilà le verbe entrer. Ici, il est conjugué à l'imparfait. Donc, vous entrez. Ensuite, trouve un verbe du deuxième groupe conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Il avec S ou bien elle avec S. Donc, ici, on a le verbe choisir. Il est un infinitif. Et on a un autre verbe. D'accord? Alors, deuxième groupe. Troisième groupe du pluriel, c'est ils. Ils choisissent. Et voilà, je vais vous montrer. Voilà. Pour le groupe nominal singulier, l'épicière. L'épicière. Ici, groupe nominal qui est au pluriel, des bonbons. Un verbe du premier groupe à la deuxième personne du pluriel, vous entrez, la terminaison. Un verbe du deuxième groupe conjugué au présent avec la troisième personne du pluriel, il ou bien elle avec S, choisissent. Parce que les verbes du deuxième groupe prennent un IS avec les terminaisons. On dit je choisis IS, tu choisis IS, il choisit IT, nous choisissons. ONS, vous choisissez I2Z, ils choisissent I2S ou NT. Bien. Et maintenant, il reste, je teste mon vocabulaire, c'est-à-dire mon bagage lexical qui est relatif au thème de l'unité. Donc, cite ce qu'on peut acheter chez une épicière.
Voilà, comme vous voyez ici dans l'image. Donc, c'est une épicerie. Et l'épicière, c'est une dame qui travaille dans l'épicerie. C'est elle qui vend des produits aux clients. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On peut trouver bien sûr de l'huile, du sucre, du lait, des boîtes de conserve, des biscuits, de la farine, des œufs, etc. Bien. Alors, quel est le synonyme de consommateur? Alors, un consommateur, c'est quelqu'un qui vient dans une épicerie pour acheter des produits. C'est ce qu'on peut appeler aussi, il est noté ici, voilà, mon papa et ses copains. Ici, on a dit même d'autres clients. Attendez. Donc, un consommateur, c'est un client aussi. On peut dire consommateur ou bien client. Ce sont deux mots synonymes. L'épicière est un nom de métier féminin. D'accord? Ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Trouve trois autres noms de métier. Donc, on reste toujours dans le thème des métiers. Alors, comme vous savez, on a beaucoup de métiers. On a par exemple un gendarme, un policier, un plombier, un professeur, un couturier, un cordonnier. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour le dernier exercice, cherche le sens des mots suivants. Alors, pour chercher ces mots-là, il faut chercher sur le dictionnaire, bien sûr. Et n'oubliez pas l'ordre alphabétique. Pour C, se trouve au début du dictionnaire. B aussi au début. M, c'est au milieu. Et voilà la correction. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver chez une épicière? Voilà, farine, sucre, des biscuits, du lait, des œufs, du fromage, etc. D'accord? Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Numéro 2, le synonyme d'un consommateur, c'est un client. Ok? Alors, consommateur. On peut dire consommateur ou bien client. Ici, les noms de métier, un éboueur, c'est celui qui ramasse les ordures qui sont dans les poubelles. Ici, un gendarme, c'est un monsieur qui surveille la circulation au village, c'est-à-dire à la sortie de la ville, et un plombier. Numéro 4, carillon, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin. C'est une cloche. Budget, c'est un nom masculin aussi. C'est l'argent de poche. Ici, mécontente, c'est un adjectif qualificatif. Ici, il est féminin, mécontente. Vous voyez le E ici, mécontente. Alors, ça veut dire furieuse, bien énervée, ou bien fâchée aussi. Bien. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette séance. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.